Masechet Zvachim Daf Nun Dalet, on va commencer Bezrat Hashem. Au Daf Nun Gimel Amud Bet en bas, vers la fin de la page, à 6 ou 7 lignes en bas. La Gemara avait dit, le Yesod qui entourait le Misbeach, le socle en bas du Misbeach qui l'entourait, il faisait pas le tour entier du Misbeach. Il était tout au long du côté du mur de l'ouest du Misbeach et du mur nord du Misbeach, mais sur le côté sud, il n'y avait qu'une amas de Yesod proche de l'ouest, et de même au début du côté est, vers le nord, il y avait aussi une amas de Yesod. Mais sur le reste de l'est et du sud, il n'y avait pas de Yesod. Donc dans le coin sud-est, il n'y avait pas du tout de Yesod. La Gemara explique d'où ça vient tout ça. Donc, la Gemara le dit comme ça, Vekeren, Mizrachi Dromit, Loya le Yesod. Il n'y avait pas de Yesod au coin sud-est. Maïtama, pour quelle raison? Amarabi Lazar les fiches laïta bechelko shel toref. Car elle n'était pas dans l'héritage de Binyamin. Binyamin est comparé à un loup qui dévore, qui attrape les bêtes. Et le pasteur dit Binyamin ze'ev yitraf. Donc la Gemara l'appelle toref comme yitraf, le loup qui va dévorer. En tout cas, il était comparé au loup. Et donc ça fait allusion ici à la tribu de Binyamin, chez qui ne se trouvait pas cette partie sud-est à côté du Misbeach. Et donc c'est la raison pour laquelle on ne pouvait pas faire là-bas du Yesod, car le Yesod doit être il doit être dans la part de Binyamin. D'Amar Rav Shmuel Barav Yitrak. Misbeach ochel bechelko shel Yehuda ama. Le Misbeach, il prenait de la tribu de Yehuda, il prenait de l'héritage de Yehuda une ama. C'est-à-dire en fait que au côté est et sud du Misbeach se terminait là-bas l'héritage de la tribu de Yehuda. Le reste du Misbeach était construit sur l'héritage de Binyamin. Et donc, puisque la tribu de Yehuda, l'héritage de Yehuda se terminait jusqu'au mur du Misbeach, on ne pouvait pas faire là-bas de Yesod. Amar Rabbi Levi bar Chama, Amar Rabbi Chama bar Rabbi Chanina. Retzua ita yotzet mechelko shel Yehuda, venichnesa bechelko shel Binyamin. Il y avait donc une partie qui sortait de chez Yehuda et qui rentrait sur Binyamin, et qui occupait le côté sud-est, juste à côté du Misbeach, tout proche, qui frôlait le Misbeach. Et à cause de ça, on n'a pas fait le Yesod. Vaya Binyamin atzadik mitzter alea bechol yom lenotla. Binyamin atzadik, le fils de Yaakov, en voyant ça en Ruach HaKodesh, que cet endroit-là va appartenir à la tribu de Yehuda, il avait de la peine pour ça, il regrettait beaucoup cette partie-là qui lui manquait. Chez Neymar, comme dit le pasuk, Chofef alav kolayom. La Gemara comprend ici que Chofef, ça veut dire il se grattait, il se frottait, il s'inquiétait pour ça. Il était inquiet et pensif. Comment faire pour ne pas perdre cet endroit-là qui était tout proche du Misbeach, sur lequel en fait, si ça appartenait à Binyamin, il aurait dû avoir là-bas un Yesod. Les Fichach Zacha Binyamin Atadik, grâce à ça, grâce à cette angoisse-là de Binyamin sur cette partie-là qu'il a manqué, il a mérité grâce à ça, Venasa Ushpizchan Akadosh Baruch Hu. Il a mérité d'être l'auberge de Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que le Beth Amikdash a été construit chez lui, sur lui, le Kodesh HaKodashim, chez Nehemar, comme dit le Pasuk, Uven Ktefav Shachen. C'est écrit à propos de Binyamin, Akadosh Baruch Hu va résider entre ses épaules. C'est-à-dire que le Kodesh HaKodashim, où se trouve le Aaron, était dans l'héritage de Binyamin. Mais Tivul la Gemara objecte. Comment tu me dis qu'il n'y avait pas de Yesod au sud-est du Misbeach? Pourtant, nous avons appris Ola ta'of ketan aset. Comment on faisait l'oiseau de Ola? Aya molek et rocha mimul orpa ou mavdil. Il faisait la melika en cassant la nuque de l'oiseau. Donc, ça s'appelle
molek et rocha, il coupait la tête, mimoul orpa, du côté de la nuque, ou mavdil, parce qu'en fait, il faut savoir que oref, c'est pas la nuque. Dans la Torah, oref, c'est la partie arrière de la tête. C'est comme, disons, le dos de la tête. Et moul oref, c'est ça la nuque. Et là-bas, il cassait donc la nuque, il coupait la nuque avec son ongle, ou mavdil. Mavdil, ça veut dire il coupait avec ça les deux simanim, l'œsophage et la trachée artère de l'oiseau. Ou mematzed amalkir misbeach, il pressait son sang sur le mur du misbeach. Veyamrat la yesod, si tu me dis qu'il n'y avait pas de yesod en dessous, alors qu'il faisait du côté sud-est en haut, tu vas me dire qu'il n'y avait pas de yesod en dessous. Alors be'avira, be'alma ou de kavid, est-ce que il pressait le sang pour qu'il tombe par terre et pas sur le misbeach? C'est sûr qu'il y avait un yesod qui devait recevoir finalement, qui devait recevoir en bas ce sang-là. Amar Avnachan bar Yitzhak, Emar Kachitnu. Il répond à Avnachan bar Yitzhak qu'il y avait un accord a priori, Avira de Binyamin, Karka de Yehuda. Le sol appartient à Yehuda jusqu'à une hauteur de 3 tfachim, mais au-dessus de ça, ça appartient à Binyamin. Et donc, ils avaient fait sortir, et donc ils ont dû sortir de la construction du Misbéach une espèce de sortie qui dépasse pour recevoir les sangs. Maïlava le Yesod. La Gemara demande qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas de Yesod au sud-est. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas de Yesod? Rav Amar Bebinyan, Levi Amar Bedamim. Ils sont marqués dessus Rav et Levi. Selon Rav, ça veut dire qu'il n'y avait pas du tout de Yesod construit à cet endroit-là. Selon Levi, il y avait un Yesod, mais on ne pouvait pas mettre les sangs des corbanotes dessus. Rav Metargem, Rav traduit les psukim à propos de Binyamin. Be'achasanteit benem matbecha. Dans son héritage sera construit le Misbéach. Et donc le Misbéach n'est construit que chez Binyamin. Si on n'est pas chez Binyamin, il n'y a pas d'Yesod du tout. Lévi Metargem, alors que Lévi lui traduit les psukim à propos de Binyamin, et il dit que le pasuk donc de Binyamin Ze'ev Yitraf veut dire d'après Lévi, Be'achasanteit benem makdesha. Le Beth Amikdash le Mikdash était construit dans son héritage, et quand on dit le Mikdash, on ne veut pas dire par là le Misbéach, le Yesod physiquement. On veut dire la Kedusha des sangs. Makom Mekudash les Damim. La Kedusha pour recevoir les sangs était construite chez Binyamin. Mais il y avait un Yesod construit chez Yehuda, simplement il n'avait pas la Kedusha de recevoir les sangs. Tashma, la Gemara nous ramène une preuve d'une Mishnah qui dit comme ça. Ayesod ayam alech al pnei kol hatzafon. Le Yesod, il allait sur tout le côté nord du Misbéach, vers al pnei kol ha'ma'arav, et tout le côté ouest. Ochel badarom ama achat, ou bamizrach ama achat. Il occupait encore une ama au sud et une ama à l'est. Donc tu vois, pas plus que ça. C'est une preuve pour celui qui dit que le Yesod n'était pas construit du tout au sud-est. Il n'y avait qu'au début du sud, au début du sud-ouest, au début de l'est-nord, mais tout le reste, il n'y avait pas de Yesod du tout. C'est une preuve pour Rav. Répond la Gemara Maï Ochel Nami. Qu'est-ce qu'on veut dire en disant que le Yesod occupait une ama au sud et à l'est, et pas plus, Bedamim. C'est que pour le sang. Mais il était construit même, en fait, tout au long de sud et de l'est. Tâchement encore une preuve. Une Mishnah nous dit comment on construisait le Misbéach. Un Misbéach haya, shloshim ushtaim al shloshim ushtaim. D'abord, on nous donne la taille du Misbéach, 32 amot sur 32 amot. Et ça inclut le Yesod. Donc tu comprends que le Yesod était tout autour du Misbéach. Répond la Gemara, achabamayaskinon minatzad. C'est-à-dire, 32 amot quand tu mesures le côté nord, et 32 amot quand tu mesures le côté ouest. Mais c'est vrai que si tu mesures maintenant le côté est, du nord au sud, il va te manquer une ama. Pareil, si tu mesures le côté sud, de l'est à l'ouest, il va te manquer une ama de Yesod. Tashma. Nimtza poreach. Il se trouve que la pente, le kevesh, la pente du Misbéach, était au-dessus, ama al Yesod, ama al Sovev. Une ama sur le Yesod, une ama sur le Sovev. Donc tu vois que le Yesod était construit au sud du Misbéach, puisque la pente était au sud. Et pas comme Rav qui a dit qu'il n'y avait pas de Yesod sur le sud du Misbéach, sauf la première ama. Répond la Gemara, Ema keneged ama Yesod, ve'al ama Sovev. Il faut comprendre ici, pas que le kevesh, la pente était réellement, physiquement sur le Yesod. Non. Elle était à la hauteur où à côté de ça il y avait le Yesod, dans le coin sud-ouest.
Mais c'est pas que la pente était vraiment sur le yesod parce qu'il n'y avait pas du tout de yesod là-bas. Par contre, sur le sovev, il y avait la pente qui montait sur le sovev inama. Le sovev, on rappelle, c'est à la moitié de la hauteur du misbéar. Il y avait encore une espèce de, comme disons un balcon en fait, c'était une amas comme ça qui dépassait tout autour du yesod pour marcher dessus et faire les sons qu'il fallait en haut. Tashma d'Etan Levi. Ketzad bonin et misbéach. Levi nous explique comment on construit le misbéach. Mevin malben, shushloshim ushtaim al shloshim ushtaim. On prend une forme de carré 32 amot sur 32 amot. Un très grand carré de 32 amot sur 32 amot. On met des planches tout autour. On pose les planches d'une amas de hauteur qui fait 32 sur 32 amot, 32 de long, 32 de large. Vegovo ama. Et donc il a une amas de hauteur. Et maintenant il doit remplir, pour construire le misbéach, il va remplir ce cadre-là. Umevi chilouke avanim efulamot. Il prend des pierres lisses et humides. Ben gdolot, ben ktanot, peu importe leur taille. Et il prend beaucoup de pierres comme ça, il les met dans ce cadre-là. Umevi sid vekunia vezefet. Il prend des espèces de, donc sid c'est de la chaux, kunia c'est du plomb je pense, zefet c'est du bitume, umemache, il verse tout ce liquide-là, vechofer, umemache vechofer, il fait fondre et il verse. Vezeu mekom yesod. Et comme ça, il construit le yesod. Donc tu vois ici que le yesod faisait 32 sur 32. C'était un carré. Donc il occupait tout autour du misbéach. Vechozer mevim alben shloshim ama al shloshim ama. Maintenant, il prend un nouveau cadre qui fait 30 sur 30. Donc il rentre une ama de chaque côté. Au lieu de faire 32, il rentre une ama, il fait 30 sur 30. Vegovo chamesh amot. Et il faisait 5 amot de hauteur. Umevi à nouveau, il amène chalouka avanim vechulev, et donc il est rempli de pierres et tout ça. Vechozer mevi malben shu kafret al kafret amot. Et encore une fois, donc maintenant il faut former le sovev. Donc il va diminuer encore une amas de chaque côté. Et donc il prend maintenant 28 sur 28 amot. Vegovo gimel amot, sur 3 amot de hauteur. Umevi chalouka vechulev, il amène les pierres et tout ça. Veu makom aracha. Et enfin il arrive au toit du misbéach, là où on fait les korbanot. Vechozer mevi malben shu ama alama. Et il prend encore un cube qui fait une amas sur une amas, et il le remplit encore une fois, comme on a dit, de pierres et tout ça. Donc il prend des pierres lisses et humides, grandes ou petites, pour remplir ce cube-là d'une amas sur une amas. Et il verse aussi, encore une fois, son espèce de bitume, de plomb. Et donc, il le verse là-bas pour bien construire les pierres, les coller, les construire. Vezeu keren. Ça, c'est le keren du misbéach. Et vechen ral keren vekeren, de même dans les 4 kranot du misbéach, il fait donc cette espèce de keren qui fait une amas sur une amas. En tout cas, tu vois de là, que le yesod était tout autour du misbéach parce qu'on a dit 32 sur 32. Le chitema, si tu vas me dire, on tourne la page, des gaïslés. Une fois qu'il a fait cette construction-là de 32 amot sur 32 amot sur une amas de hauteur, il va ensuite couper et enlever le yesod au long de l'est et du sud. Il va laisser qu'une amas au bout. La Gemara dit on n'a pas le droit de couper. Avanim shlemot ktiv, la Torah nous dit il faut construire le misbéach avec des pierres entières. Répond la Gemara, il y a une autre solution. Des machit midemitute. Là où on veut qu'il n'y ait pas de yesod, on bouche cet endroit-là, véchakilé. Et quand ça commence à sécher, à durcir, le reste de la construction, il enlève cette espèce de bois qu'il a mis ici, ces poutres-là qu'il a mis ici pour boucher, pour ne pas que ça se remplisse de pierres et de ciment, tout ça. Et quand ça commence à durcir, il les enlève, et c'est comme ça qu'on obtient donc un résultat où il n'y a pas de yesod sur le côté sud et est. La preuve qu'on fait comme ça. Si je dis pas comme ça, Adama Ravkana. Ravkana nous a dit, Avanim shel kranot, les pierres des karnot à misbéach, les corps du misbéach, en fait, elles étaient chalulot ayou. Elles étaient vides à l'intérieur. Dirtiv, comme dit le pasuk, ou malou kemizra kezaviot à misbéach. Ils vont se remplir du sang des ennemis goïm, comme les récipients
qui se trouve au coin du misber. Donc tu vois que les karanot étaient comme des récipients qui se remplissaient de sang. Le sang de khatat qu'on mettait sur les karanot à misber, il rentrait dedans. Donc en fait c'était creux, c'était vide à l'intérieur. Comment tu faisais ça? Achanami, avanim shlemot amarachmana. On peut pas percer, on peut pas creuser là-bas. La Torah nous a dit des pierres entières. Elle a des machit midemitute. Tu es obligé de comprendre qu'il mettait là-bas une espèce de bois ou quelque chose pour remplir l'endroit, pour ne pas que ça se remplisse de la construction des pierres. Veshakile, et il le retire quand ça commence à durcir et à sécher. Achinami, ici aussi pour les yesot, on dira la même chose. Des machitmi de mitute, il met là-bas une espèce de poutre, là où il veut pas qu'il y ait un yesod, veshakile, il le retire. Darash Rava fait une dracha. Maïdirtiv, comme dit le pasuk, David et Shmuel ve'yeshevu benoyot barama. Ils sont allés, David et Shmuel, et ils se sont assis à Noyot à Rama. Que fait Noyot à Rama? Shmuel habitait à Rama. Il habitait pas à Noyot. C'est quoi ce Noyot en question? Et là, Shayushvin berama. Ils étaient assis à Rama, la ville de Shmuel. Ve'oskin benoyot shalolam. Noyot, c'est la beauté du monde. Ils étaient en train de calculer la beauté du monde, le Beth Amikdash ou le construire. Amré, ils se sont dit. La Torah nous dit, tu monteras à l'endroit au Beth Amikdash. Mais la matière Beth Amikdash Gavoa, Mikol Eretz Israël. Je comprends de là que le Beth Amikdash se situe à l'endroit le plus haut d'Eretz Israël. Eretz Israël Gavoa Mikol Aratzot, et d'ailleurs Eretz Israël aussi elle est plus haute que toutes les autres terres. Mais là où il y a des dourtés. La Gemara ne nous prouve pas ici qu'on sait qu'Eretz Israël est plus haute que toutes les terres. Ça, se trouve dans d'autres Gemarot. En tout cas, ce qui nous concerne ici, c'est que le Beth Amikdash doit être à l'endroit le plus élevé, le plus haut d'Eretz Israël. Mais il ne connaissait pas son endroit précis. Là où il y a des dourtés Hecha, il ne savait pas où c'était. Aïtu Sefer Yoshua. Ils ont emmené le livre de Yoshua et ils ont vérifié là-bas les frontières des tribus pour voir comment est-ce que les psukim s'expriment là-bas. Et ils ont vu, mais Kuluktiv Veyarad Ve'alagvul, dans tous les psukim de l'héritage de Yehuda, c'est écrit, la frontière va descendre. Ve'taragvul, elle va tourner. Par contre, il faut effacer ici le mot ve'ala. Donc c'est écrit ve'yarad agvul, ve'taragvul, la frontière va descendre, elle va tourner. Par contre, Beshavet Binyamin, ve'ala active. Chez Binyamin, c'est écrit toujours, la frontière va monter. Donc, ve'yarad active, c'est pas écrit, elle va descendre. Amre Shmamina, ils ont compris de là. Shmamina, achaou mekomo, c'est ici l'endroit le plus haut. C'est l'endroit ici le plus élevé, c'est ici qu'il faut faire le Beth Amikdash. Ça vaut les Mivneye, ils pensaient donc construire le Beth Amikdash ben Etam, dans la source de Etam. C'est là où sort la source de En Etam, des Midle, qui est haut, qui est l'endroit le plus haut. Ils pensaient faire là-bas le Beth Amikdash. Amrei, ils se sont dit non, ni Tetebe Kalil. Il faudrait quand même descendre un petit peu. Il faut mettre le Beth Amikdash un peu plus bas que là-bas. Qui dit Vuven Ktefav Shachen. Comme le pasuk dit, Akadosh Baruch Hu réside entre ses épaules. Les épaules, c'est pas sur la tête, c'est pas l'endroit le plus haut. Donc il faut descendre un petit peu. Ibaïtema, ou bien encore ils ont dit, Gmire, des Sanhedrin, nous avons appris que le Sanhedrin Bechelko de Yehuda. Il faut que le Sanhedrin se trouve chez Yehuda. Ou Shrina Bechelko de Binyamin. Mais la Shrina, le Kodesh HaKodashim, doit être chez Binyamin. Et donc, si maintenant tu vas monter le Kodesh HaKodashim, le construire tellement, si tu vas le monter tellement haut, tu vas le construire sur un etam, alors mit pelig tuva, on va trop s'éloigner du Sanhedrin de Yehuda. On peut pas. Moutav denit etebe pourta, il vaut mieux qu'on descende un petit peu et de manière à se rapprocher du Sanhedrin, que dirtiv uven ktefav shachen. Comme dit le pasuk, effectivement que la Shrina résidait entre ses épaules et pas sur sa tête, pas à l'endroit le plus haut. Ve'adavarze, sur cette chose-là que David a mérité de trouver l'endroit du Beth Amikdash, nitkana doeg adomi be David. Doeg adomi était tellement jaloux de David. C'est à cause de ça. Qu'est-il que, comme dit le pasuk, kinat betra achalatni, la jalousie de ta maison m'a dévoré. C'est-à-dire la jalousie de Doeg adomi que j'ai mérité de trouver l'endroit de ta maison. C'est ça ce qui m'a dévoré. C'est à cause de ça que Doeg adomi m'a poursuivi tellement. Uktiv zechor Hashem le David et kol unoto. Le pasuk dit encore, souviens-toi Hachem pour David, toutes ses souffrances, Hachem Ishbal Hachem ve Gomer, qu'il a juré pour Hachem. Imavo boel botim im eten shenat le'enai la fapa tenuma. Donc en fait, David, il jeûnait et il jurait de se priver
de toutes sortes de plaisirs et de sommeil, jusqu'à ce que je trouve, donc il dit, Imavo Be'el Beti, et je jure de ne pas rentrer dans la tente de ma maison, ne pas dormir, ne pas donner à mes yeux du sommeil, comme l'Hachem vegomer, jusqu'à ce que je trouve l'endroit où Hachem va résider. Nous l'avons entendu à Ephrata, Metzanu Bisdeyar, nous l'avons trouvé dans les champs de la forêt. L'Agmara explique qu'est-ce que ça veut dire ces derniers mots. Be'Ephrata ze Yoshua de Katim Ephraim. Nous l'avons trouvé à Ephrata, ça veut dire on l'a trouvé dans le livre de Yoshua qui est descendant de Ephraim. Comme on l'a expliqué en haut que dans le livre de Yoshua ils ont compris que c'est Binyamin qui est l'endroit le plus élevé. Metzanu Bisdeyar, nous l'avons trouvé dans les champs de forêt, ze Binyamin. Nirtiv Binyamin ze Avitraf. Binyamin est comparé à un loup qui va dévorer. Donc c'est Sdeyar, c'est le champ de la forêt. C'est là-bas que nous l'avons trouvé, donc chez Binyamin. Mishnah suivante. Zivrei Shalom Tzibour. Les korbanot, shlamim du Tzibour que nous faisons à Shavuot. Ve'ashamot et les korbanot Hacham. Et le Hashamot, voici les korbanot Hacham, il y en a 6. Hacham Gzelot, un voleur qui a juré qu'il n'a pas volé. Et il a avoué qu'il a menti. Il doit faire un korban Hacham. Hacham Meilot, celui qui a profité du Ekdesh. Hacham Shifra Charoufa, celui qui a pris une servante qui était à moitié mariée, toute une histoire que la Gemara décrit dans Kiddushin. Rashi s'y dit simplement une servante qui était réservée à un serviteur juif. Donc il s'agit d'une Shifra Knaanite, une servante Goya qui appartient à un juif et qui a été déjà destinée, réservée à un serviteur juif. Celui qui la prend, alors il est chayav de ce Hacham Shifra Chaoufa. Hacham Nazir, le Nazir qui est devenu tamé, il fait un korban Hacham avant de recommencer sa Nézirout. Hacham Metzora, le Metzora qui vient se purifier. Hacham Taloui, celui qui a un doute sur une Avera, il fait un korban Hacham. Tout cela, Shritatan Batsafon, leur Shrita honor. Vekibul Daman Vichle Sharet Batsafon, la réception de leur sang dans un Kli Sharet honor. Le sang doit être jeté 2 fois 4 au Misbéar, comme on a vu à propos de Korbanola. Tu les jettes 2 fois, il atteint les 4 murs. Vener Khalil Nifni Minaklaim, il faut le manger dans la Hazara, les Iché Kuna par des Kohanim, hommes, garçons, les Chol Machal de n'importe quelle manière de cuisson, les Yom Valaila, jour et nuit, Adratot jusqu'à minuit.